La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La sarkozyste Rachida Dati était à 7h15 mon invitée et elle a annoncé ce matin sur Europe 1 son soutien à François Fillon. Je trouve que c'était une droite ouverte, une droite, j'allais dire, transgressive. C'est vrai que c'était une droite qui avait attiré beaucoup de monde, d'ailleurs en 2006-2007. Moi, je ne veux pas qu'on revienne à une droite qui se replie sur elle-même. Moi, j'allais dire la droite blanche. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette droite ouverte, sur cette droite qui innove, qui parfois transgresse, qui pose les débats. Et donc, effectivement, moi, je voterai François Fillon. Bruno Retailleau, lui, est filloniste de la première heure. Et les résultats de cette primaire, en tout cas de ce premier tour, ne l'ont pas vraiment surpris. Écoutez, c'était à 7h45. Ça fait 30 ans qu'on fait dans la demi-mesure, dans la réformette, et ça fait 30 ans qu'on échoue. Je pense que la France aujourd'hui va mal. Sur le plan du chômage, nous sommes à la 21e place sur 28. Et ça n'est pas avec des demi-mesures qu'on relèvera la France. J'allais dire que, Thomas Soto, si on veut vraiment donner dans la demi-mesure, alors faut pas changer François Hollande. C'est le roi de la réformette. Voilà Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1. François Fillon est donc arrivé très largement en tête hier soir. Alain Juppé s'est même posé la question, semble-t-il, de jeter l'éponge. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste politique Antonin André, c'était à 6h45. Il s'est posé la question de jeter l'éponge parce que c'est vrai qu'arithmétiquement c'est très compliqué. 44% pour François Fillon si l'on y associe les 21% de Nicolas Sarkozy. On va pas dire que c'est impossible parce que vu la surprise du premier tour, évidemment il faut rester extrêmement prudent. Mais c'est vrai que peut-être que ce candidat de l'identité heureuse qui était davantage tourné vers le centre, voire les déçus de François Hollande, a loupé une partie de sa cible qui est quand même l'électorat de droite qui est le plus massif à aller voter dans cette primaire. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. Alors il reste évidemment un second tour et chez les juppéistes, chez les militants qui se battent pour Alain Juppé, on continue à y croire malgré tout. Écoutez, c'était tout à l'heure dans le journal de 8h. François Fillon, c'est le candidat vraiment de la droite, c'est le candidat de l'affaire Jouillet, c'est le candidat de sens commun, c'est le candidat qui est contre le mariage gay. C'est pas ce qui représente l'électorat français. On a vu que François Fillon a pris 30 points en 15 jours. Nous, on a pile une semaine pour rattraper 15 points, donc c'est faisable. Voilà, la campagne qui continue sur les réseaux sociaux. Martine sur la page Facebook d'Europe 1. Je suis contente pour Fillon. Un François en remplacera peut-être un autre. Soumiave sur Twitter. Beaucoup se réjouissent du départ de Sarkozy, mais le programme de Fillon est rétrograde socialement, ultra-libéral économiquement, avec le hashtag #imprimaire. Et puis Anne sur Facebook, elle est prudente. Attention de ne pas vous la jouer. Les sondeurs, Fillon, c'est la droite Thatcher avec la manif pour tous. À mon avis, il y aura du monde pour Juppé. Et puis François Hollande, tiens, qu'est-ce qu'il a fait hier soir, François Hollande? Écoutez les informations de notre journaliste William Galibert, c'était tout à l'heure à 7h04. Hier soir, devant sa télé, dans ses appartements privés, François Hollande a échangé frénétiquement par texto avec ses conseillers, ses amis. Les éléments de langage ont été ajustés. François Fillon est le plus libéral, le plus réactionnaire. Face à lui, il peut encore incarner la défense du modèle social. Mais déjà, une partie de la gauche fait une toute autre lecture de ce scrutin. Un député valsiste affûte sa lame, il lâche. Hollande n'aura pas son match retour avec Nicolas Sarkozy. C'est un signe de plus qu'il est temps de laisser la place. François Hollande qui devra dire avant le 15 décembre, date limite de dépôt des candidatures à la primaire de la gauche, s'il est candidat ou non à sa propre succession.